Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News, aussi les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le calendrier électoral divise la classe politique. L'opposition a organisé une marche ce mardi afin d'obtenir le changement de la date de l'élection présidentielle. Le Niger quitte l'initiative pour la transparence des industries extractives, une décision qui fait suite à la suspension du 4e producteur mondial d'uranium par l'ITIE pour progrès insuffisant. Et puis rencontre en fin de ce journal avec l'artiste burundaise Kadjanine, la chanteuse qui a été révélée au monde grâce à son titre Sambolero, a tout quitté pour se lancer dans une aventure humaine qui l'a menée au Mali. Juillet et décembre 2018, deux dates qui divisent la classe politique en République démocratique du Congo. Le calendrier de la CENI a fixé les élections au 23 décembre 2018, une date rejetée par une partie de l'opposition qui exige un autre calendrier et une transition sans le président Joseph Kabila. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Juillet 2018, c'est la date souhaitée par l'opposition congolaise pour l'organisation de la présidentielle couplée aux législatives. Scrutin pourtant prévu en décembre 2018 selon le calendrier électoral publié le 5 novembre 2017 par la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, une partie de l'opposition, notamment celle qui participe au gouvernement avec la majorité présidentielle, soutient la tenue de la présidentielle à la date du 23 décembre 2018, tel que le prévoit le calendrier publié par la CENI. Un calendrier est là. Il faut le considérer comme une opportunité pour permettre au peuple congolais enfin d'aller aux élections. C'est vrai que ce calendrier comporte quelques contraintes. Contraintes légales, contraintes financières, contraintes sécuritaires. Il est clair que les contraintes sont faites pour être minimisées. Et ici, j'en appelle à la responsabilité du gouvernement dans lequel j'appartiens pour que nous puissions faire notre travail, et nous allons le faire. En République démocratique du Congo, la publication du calendrier électoral a davantage alimenté la tension au sein de la classe politique. L'on devrait plutôt privilégier la présidentielle, principal scrutin qui divise la classe politique, comme le soutient le parti de l'Alternance pour la République, une composante du rassemblement de l'opposition. Nous avons proposé un calendrier alternatif et qui permet à ce que les élections puissent se tenir valablement au mois de juillet de l'année prochaine, et ceci est possible à la condition effectivement qu'il y ait la volonté politique possible. Nous continuons à mobiliser notre base, à mobiliser la population congolaise parce qu'il est encore possible de changer les cours de l'histoire et nous allons le changer. L'Union africaine et la communauté internationale sont favorables au calendrier publié par la CENI. Rejetant ce calendrier, plusieurs partis de l'opposition se joignent au mouvement citoyen pour une série de manifestations avec une marche pacifique ce mardi 14 novembre 2017. Dans les grandes villes du pays. Objectif, exiger une transition sans le président Joseph Kabila. En Guinée, le procès pour acte de torture de militaires qui devait commencer ce lundi 13 novembre a été reporté au 13 février 2018. Pour cause, l'absence de l'un des accusés majeurs, l'ancien gouverneur de Conakry, le commandant Sékou Resco Camara. Il serait actuellement en France pour des soins médicaux. En réaction à sa suspension pour progrès insuffisant, le Niger se retire de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Les autorités nigériennes justifient cette mesure par la décision injuste de l'organisme. Reportage en correspondance à Doualize Mokhtar. Le Niger s'est retiré de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE après sa suspension pour 1 an et demi. L'ITIE reproche au pays le manque de transparence sur certaines données et les arrestations de plusieurs représentants de la société civile qui s'intéressaient à ces dossiers. Selon les autorités, ce retrait est justifié par le fait que le conseil d'administration de l'ITIE s'est mêlé d'une affaire judiciaire au Niger. Allusion faite à l'Uranium Gate, cette affaire a rebondissement lié à une douteuse vente présumée d'uranium. Nous ne savons pas en ce moment l'ITIE qu'est-ce qu'elle fait de la politique ou bien elle s'occupe de trucs parce qu'elle a fait un lien entre l'arrestation de certains acteurs de la société civile et l'affaire Uranium Gate. Le Niger ayant trouvé que cette décision est injuste, par lettre du 25 octobre 2017, commence à se désaffilier de l'ITIE. Créée en 2002, la norme ITIE est la norme internationale pour la transparence et la responsabilité entourant les ressources pétrolières, gazières et minérales d'un pays.
Le Niger y a adhéré en 2005. Mais avec ce retrait, le Niger risque de refroidir les appétits des investisseurs intéressés par d'autres ressources sur lesquelles le pays mise pour financer son développement, selon les observateurs. C'est comme si un élève qui doit redoubler et qui dit non, je ne redouble pas, j'abandonne l'école. Mais qui va faire perdre? On a été seulement suspendu, on doit faire un travail dans 2 ans pour voir les points. Il y a 23 points sur lesquels nous sommes incriminés. En tant qu'État, le Niger est incriminé. Donc il faut faire un travail pour apporter des réponses. 4e producteur mondial d'uranium, le Niger extrait de l'or et le pétrole, dont la production fait 20 000 barils par jour. Ce retrait du Niger intervient à un moment où le pays a fait part de sa volonté de réexaminer en 2018 son projet de construction de pipeline pour quadrupler sa production de pétrole. La production de pétrole a baissé en Algérie. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a indiqué dans son rapport mensuel que la production algérienne a diminué de 0,46% en octobre 2017, ce qui représente 151 000 barils de moins par jour par rapport au mois de septembre 2017. Ashley Duprat. Avec une production quotidienne de 32,59 millions de barils de pétrole, l'Algérie connaît une baisse de production de 0,46% en octobre 2017, soit 151 000 barils par jour en moins par rapport au mois de septembre 2017. Ce chiffre s'explique par une politique globale sur le pétrole. Ces dernières années, on a vu le baril dévisser en termes de prix et il est évident qu'il y a une production qui est non pas à l'arrêt mais qui est diminuée de façon à maintenir les cours du baril tels qu'ils existent aujourd'hui. Une augmentation trop forte déjà serait en dehors des accords que l'Algérie a signés avec l'OPEP et puis ça nuirait globalement à la politique énergétique de l'Algérie. Dans son rapport, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole fait également état d'une légère baisse de la production algérienne entre août et septembre 2017. Une baisse croissante donc, qui pour l'Algérie, pays dont l'économie s'appuie largement sur son activité pétrolière, pourrait avoir de sérieuses conséquences. L'inquiétude plus générale qu'il faut avoir, c'est le développement d'autres secteurs d'activité économique en Algérie qui pourraient pallier le pétrole et le gaz. L'État algérien devrait commencer à s'inquiéter très sérieusement de la part que représentent les hydrocarbures dans les recettes de l'État. Les membres de l'OPEP se réuniront à Vienne le 30 novembre 2017 pour leur réunion semestrielle où ils devront s'entendre sur le prolongement de l'accord de réduction de la production de pétrole afin de soutenir les prix. Rencontre à présent avec l'artiste burundaise Kajanine, célèbre interprète du titre Sambolera. Après avoir fait des tournées aux côtés de grands noms de la musique, elle a décidé de tout quitter pour se consacrer à la recherche du bonheur pour ses concitoyens africains à travers une aventure qui l'a menée jusqu'au Mali. Portrait avec Mokhtar Bari. Native de Rouviagira près de Gitega en juin 1959, Janine Tirouama ou Kajanine commence la musique à bas âge dans une chorale. Après la création de son premier groupe en 1973 et des études en 1975 à Kinshasa, Kajanine s'installe à Bruxelles en 1980 et ce jusqu'à 10 ans. 10 ans de dures épreuves. Sa rencontre avec le guitariste Nicolas Fiesmann en 1985 donne un élan décisif à sa carrière. Son premier album sort en 1992. 2 ans après, le deuxième album lui ouvre les portes du succès avec le titre Sambolera, sacré tube de l'été par la chaîne française TF1. On ne considérait pas, les parents en tout cas, ils ne considéraient pas que c'était un métier. Donc il n'était pas question de dire aux parents qu'on allait devenir musicien ou artiste dans ces années-là. Je suis passée par tellement de péripéties dans ma vie, des choses que je n'aurais jamais imaginées. Même la musique, je ne pensais pas que j'allais la faire. J'en ai rêvé quand j'étais petite, mais je ne savais pas que ça allait venir à moi. Donc je considère que Dieu a des plans pour moi et que je dois pas avoir peur en fait. Et en ce moment, je suis vraiment comblée, même sans monter sur scène. Malgré un troisième album et des tournées mondiales aux côtés des grands noms de la musique mondiale comme Sting ou Siab Mami, elle décide d'abandonner la musique. Elle se dit déçue de l'esprit mercantile de l'industrie de la musique. J'ai tendance à croire qu'on ne construit pas une pyramide par le sommet. Et que c'est vrai que tous les programmes qu'il y a eu sur l'Afrique, avec les milliards qu'on a déversés sur nous depuis les indépendances, les développements, etc., qui viennent de partout,
On les voit dans certaines grandes infrastructures, mais on ne les voit pas dans les villages. Moi, je suis retournée vivre au milieu des villages. Et je fais des mini-projets que je considère qui font évoluer les choses. Mais au niveau village, évidemment, pas au niveau université. Mais on ne va pas à l'université si on n'est pas passé à l'école primaire. Kadianine n'oublie pas son Burundi natal, ainsi que toute cette jeunesse en quête de lendemain meilleur. Elle les dit si bien dans Soli, un documentaire tourné à Lampedusa et sur les côtes méditerranéennes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.